Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance d'information des initiatives 2026-2027 du programme d'innovation touristique. Alors, on va passer un 45 minutes, 50 minutes et peut-être qu'à midi si jamais il y a beaucoup de questions. Mais avec Émilie, ma collègue, on va être là pour répondre à vos questions à la présentation. Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Ah, juste mettre ça. Donc, voici un peu l'ordre du jour de la séance d'information d'aujourd'hui. Donc, on va vous présenter évidemment le MTLab, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, le programme d'innovation et ses initiatives pour l'année 2026 et 2027. Puis ensuite, il y aura évidemment une petite session questions-réponses. Si à la suite des éléments partagés, vous avez des questions, ça nous fera plaisir à Émilie et à moi de répondre à vos questions. Donc voilà. Donc le MT Lab a vu le jour en 2026. C'est une initiative qui a démarré de l'UQAM et de Tourisme à Montréal. Pour la petite histoire, des représentants de l'UQAM se sont déplacés à Paris et ont visité Paris Co. Et ils sont revenus avec l'idée de faire un incubateur accélérateur dédié au secteur du tourisme, de la culture et du divertissement. Donc, l'objectif du MTLab, c'est vraiment d'accompagner à la fois les entreprises innovantes dans leur développement sur le secteur touristique, culturel et divertissement et d'accompagner les entreprises touristiques aussi dans leur déploiement et dans l'attractivité, en tout cas la bonification de leur offre, touristique. Notre rôle, on est vraiment là pour venir vous appuyer dans vos initiatives et dans vos développements d'affaires pour évidemment stimuler l'économie québécoise. Le MT Lab aussi, on souhaite se positionner en fait comme un acteur conseiller, en tout cas en innovation pour le secteur touristique. Donc, on s'allie à des entreprises qui, eux aussi, ont à cœur, en tout cas, qui ont dans leur plan d'action l'innovation. Donc, là, vous avez une présentation de nos partenaires qui, eux, font partie vraiment de nos comités de discussion en termes d'innovation ouverte sur la question touristique. Donc, nous, on se positionne le MTLab comme un courtier en innovation. On est vraiment la jonction entre les entreprises innovantes et les entreprises touristiques. Quand je dis entreprise, c'est aussi organisation touristique, évidemment, des différents secteurs du tourisme. Hein. Donc, on touche bien l'hôtellerie, la restauration, les attraits touristiques, les organisations touristiques régionales ou sectorielles. On couvre touche le secteur et en termes d'accompagnement pour les startups, donc on propose des accompagnements pour aider les entreprises, les startups dans leur développement, que ce soit du prototypage à la commercialisation. On est vraiment sur ce créneau-là. On n'a pas, juste pour vous dire, on n'a pas de programme spécifique à l'idéation, mais en tout cas, on peut jouer la courroie de transmission à d'autres incubateurs qui pourraient aider des startups qui sont encore en phase d'idéation. Mais on a des programmes donc pour venir soutenir les startups dans leur expérimentation et dans le déploiement sur leur mise en marché. Et de l'autre côté, ben évidemment, comme j'ai dit tantôt, on accompagne aussi les entreprises touristiques euh, dans leur déploiement, dans l'attractivité ou la bonification de leur offre touristique. Donc, aussi avec des diagnostics, aussi avec du soutien donc, qui se traduit par des financements de projets, par exemple, et évidemment dans l'accompagnement de projets innovants dans leur entreprise, mais sur le territoire. Donc, nous, on veut vraiment accompagner des solutions ou des initiatives qui vont avoir un pouvoir de réplicabilité sur le territoire québécois. Voilà. En quelques mots, le MT Lab, donc en chiffres, c'est plus de 30, c'est 30 startups accompagnées chaque année. On collabore avec évidemment nos partenaires sur les thématiques d'innovation. Ce sont beaucoup des enjeux, on discute beaucoup d'enjeux qui touchent le secteur touristique. On soutient près de 125 entreprises chaque année et on travaille avec des partenaires institutionnels comme la Ville de Montréal, le ministère de l'Économie
innovation et énergie, le ministère du Tourisme, évidemment, et aussi le MRIF pour des missions plus d'exploration ou d'internationalisation des activités touristiques québécoises. Donc, à date d'aujourd'hui, on a plus de 150 alumni au MTLab et depuis 2017, en fait, nos startups qui sont accompagnées par le MTLab connaissent une hypercroissance de 25%. Donc voilà pour le petit résumé du MTLab. Maintenant, le sujet chaud de l'heure, pourquoi vous êtes tous ici aujourd'hui, le programme d'innovation touristique. Donc, somme toute, le programme d'innovation touristique a plusieurs initiatives. On va les couvrir au fil de la rencontre aujourd'hui. Ultimement, qu'est-ce que c'est le programme d'innovation touristique? C'est une initiative là, qui a été propulsée par le MTLab en collaboration avec le ministère du Tourisme, là, comme mentionnait Nathalie. L'objectif premier, c'est de démocratiser l'innovation dans le secteur touristique, ensuite d'accélérer l'implantation de projets innovants, puis de supporter le maillage entre les entreprises innovantes et les entreprises touristiques. Excuse-moi. Voilà. Au niveau des orientations du programme, donc ça, c'est vraiment les 4 grands piliers sur lesquels tous les projets doivent être alignés. Autant pour les programmes de financement de projet, de croissance, c'est vraiment la vision du ministère du Tourisme. Donc, de notre côté, toutes les initiatives là, se coordonnent avec ces éléments-là. Donc, le premier, l'objectif, là, c'est de répondre aux besoins des entreprises de l'industrie touristique. Puis ça passe justement par ces 4 éléments-là. C'est assez vague, là. Vous allez voir, là, les projets rentrent dans un ou plusieurs de ces volets-là, mais l'objectif, c'est de pouvoir aligner les projets avec les besoins de l'industrie. Donc, le premier, c'est le développement et la valorisation de l'offre touristique. Donc, comment vous pouvez mettre en valeur une nouvelle offre, d'amener ce développement-là au sein de l'entreprise touristique ou avec un projet de croissance également. Donc, l'objectif, c'est de propulser l'offre touristique ou de l'améliorer via le projet que vous allez déposer. Également, l'amélioration de la performance et la capacité d'innovation. Ici, c'est vraiment en termes que ce soit de votre organisation à l'interne ou au niveau de la capacité d'innovation ou même votre performance à l'interne, optimisation des processus. Mais ça peut aussi être réplicable là, au sein de l'industrie. Donc, on peut voir différents éléments. Là, si vous voyez qu'il y a une mine d'or là, que votre projet peut avoir une répercussion sur des restaurants, des hôtels, la région en soi, en termes de performance des visiteurs et autres. C'est à garder aussi en tête là, lorsque vous allez développer votre projet ou du moins le soumettre. Au niveau du troisième point, c'est l'accélération des transitions numériques et durables. Donc ici, on parle autant d'innovation un peu plus technologique, là, donc que ce soit des éléments physiques, des bornes ou des aspects un peu plus système à l'interne aussi, donc autant transition numérique, mais aussi quand on parle de durable, ça peut être en termes de gouvernance, en termes de développement durable, adaptation au changement climatique. Il y a plusieurs champs qui peuvent se retrouver sous ces transitions-là. Puis c'est pas un sans l'autre. Il y a des initiatives ou des projets que vous allez pouvoir mettre de l'avant qui vont être numériques, mais qui vont pouvoir amener un côté d'équité, de diversité, équité, inclusion ou d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est pas deux variables indépendantes. Je pense que ça peut vraiment s'aligner aussi avec des projets qui combinent les deux. Également, le quatrième point, c'est la vitalité territoriale et la collaboration interrégionale. L'objectif du ministère du Tourisme, on le sait, là, c'est pan québécois. Là, donc, l'objectif, c'est de voir comment votre projet peut s'insérer dans l'industrie touristique, comment la vitalité du territoire peut être transposée via vos initiatives. Ultimement, votre projet va pouvoir peut-être permettre d'avoir un meilleur référencement pour, disons, d'autres commerces à proximité, comment vous faites en sorte que vous pouvez peut-être collaborer avec la MRC ou d'autres entreprises près. L'objectif, c'est d'avoir une vision un peu plus grande échelle de votre initiative, comment ce projet innovant-là que vous voulez
amener puis être porteur au sein de votre entreprise peut être réplicable dans l'industrie. C'est aussi cette vision-là là, que le ministère souhaite amener via ces initiatives. Au niveau de la différence des différents programmes, le premier qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, c'est le programme de financement de projet. Somme toute, à qui s'adresse ce programme-là? C'est le programme spécifique là, pour les dépositaires en termes d'entreprises touristiques. Donc, toutes les entreprises touristiques, que ce soit dans l'un des 5 secteurs touristiques, soit restauration, loisirs et divertissement, hébergement, transport de personnes, services de voyage. Ici, c'est vraiment le programme auquel vous pouvez déposer. C'est aussi, ça s'adresse aussi aux organisations touristiques, donc des entreprises peut-être un peu plus innovantes qui offrent des services à une clientèle de touristes ou d'excursionnistes. Donc ici, on peut voir, il y a certaines startups qui offrent leurs services directement à des touristes. Donc, ça peut être aussi un programme qui peut s'adresser de votre côté. L'objectif, c'est justement d'amener cette innovation dans le secteur. Donc, on y va avec des projets individuels. Donc, chaque entreprise touristique ou organisation touristique va déployer leur projet à l'interne. Donc, on n'accepte pas cette année des projets en collaboration avec d'autres organisations. Le but, c'est de l'amener un peu plus à plus grande échelle au sein de votre organisation pour que ce soit le plus solide et viable sur le long terme possible. Puis, au niveau des exclusions du programme, il y a les sociétés d'État ou ministères, gouvernements, là, vous allez avoir la liste précisément là, sous les hyperliens, là, tous les éléments sociétés d'État et autres sont exclus. Vous allez avoir la liste détaillée là, sous le site. Au niveau du programme, comment ça se compose cette année? L'objectif, c'est d'agir comme levier structurant pour les entreprises et les organisations touristiques. Donc, par ce fait-là, on encourage la mise en œuvre de projets innovants pour avoir une solution prête à la commercialisation. Donc, on est dans un niveau d'adaptabilité ou de readiness level un peu là, prêt à la commercialisation pour le fournisseur de services. On n'est pas nécessairement en mode projet pilote. Ça demande un certain risque au niveau de l'entreprise touristique. Si c'est le cas, il faudra bien l'expliquer là, dans le dépôt de projet pour s'assurer que ce soit viable sur le long terme. Au niveau du soutien financier, on couvre 50% de la valeur totale du projet jusqu'à 90 000. Donc, au final, le projet peut s'élever jusqu'à 180 000 avec les taxes incluses, bien important. Puis, la portion de l'entreprise touristique qu'elle devra mettre en compensation, là, le MTLAB et le ministère du Tourisme vont financer 90 000 et l'autre 90 000 viendra de l'entreprise touristique. C'est possible d'avoir d'autres sources de financement externes. Faut s'assurer que ce soit ficelé dès le dépôt du projet. S'il y a des éléments qu'on attend un prêt ou d'autres sources de financement, ça peut porter pas nécessairement négativement, là, mais ça peut être un point décisif pour le comité de sélection si le financement n'est pas attaché au projet. Donc, c'est bien important là, de s'assurer que tout le financement de la partie d'entreprise touristique doit être attaché avant de déposer le projet. Il y a également 10 heures d'accompagnement cette année par l'équipe du MTLAB et son réseau d'experts pour supporter l'entreprise touristique aux besoins dans l'implantation du projet pour l'organisation, s'assurer que les résistances au changement, que l'accompagnement soit bien fait pour les employés et s'assurer aussi que la culture d'innovation prenne vie au sein de l'organisation. On va voir différentes formes de projets innovants. L'objectif ici, c'est d'avoir un projet qui peut être soit totalement inédit. Donc, on peut le voir comme une valeur ajoutée, que ce soit économique, sociétale, environnementale, sur le marché ou pour l'entreprise touristique elle-même. Donc, ça dépend vraiment de la structure de l'entreprise touristique, puis de comment on se positionne par rapport à son secteur d'activité également. Ça peut aussi être déjà existant, mais enrichi avec une nouveauté
puis une personnalisation qui permet d'avoir une valeur significative sur le marché. Donc, on n'est pas nécessairement juste avec des innovations technologiques, ça peut être un service, ça peut être des éléments de toutes sortes, là. C'est pas seulement des bornes physiques ou des éléments technologiques tangibles. On est dans différents projets également. Parlant de projets, les projets admissibles, donc vous pouvez le voir là, plus détaillé ici là, dans le carré rose. Somme toute, ça doit être en phase pré-commercialisation, pré-commercialisation pour favoriser son appropriation dans le secteur. Le projet doit être réalisé en 12 mois, donc ça implique le fait que vous devez être prêt à commercialiser pour justement arriver dans les délais pour s'assurer que ce soit le plus réaliste aussi pour l'entreprise touristique à implanter. Et au niveau des projets admissibles, là, ça peut être, je ne vais pas toutes les passer, là, vous allez les avoir en détail dans le guide du demandeur, mais somme toute, ça doit répondre à un besoin clairement identifié, avoir des retombées concrètes et mesurables auprès de l'entreprise et du secteur. Il faut s'assurer d'avoir un budget qui est équilibré et réaliste autant pour l'entreprise touristique que pour le fournisseur de services, que le devis soit très clairement identifié en termes de poste de dépense. L'objectif ici, c'est d'avoir des retombées sur le long terme. Donc, assurez-vous aussi d'inclure des indicateurs de suivi pour montrer que le projet a une valeur dans l'industrie et dans votre organisation. Puis, somme toute, respecter tous les paramètres du programme que vous allez voir en long et en large dans le guide du demandeur. France, vous aviez une question? Vous êtes sur mute. Ouais, voilà. Ma question, c'est, je pensais que c'est un programme pour faire du coaching, de l'encadrement. Là, ça me semble que c'est le programme qui, pour arriver avec son projet tout fait. Le programme de financement de projet, oui, dans le fond, c'est on finance le projet d'innovation qui est déjà idéalisé. Donc, on est rendu à la mise en marche du projet. Nous, l'accompagnement vient pour l'implantation du projet. Si le projet n'est pas encore idéalisé, il y a une initiative un peu plus tard qui va pouvoir répondre pour s'assurer de mettre sur pied les bases pour lancer son projet d'innovation. OK, OK. Parfait. Au niveau des dépenses non admissibles, vous allez les voir là, en détail, mais somme toute, tout ce qui est études de marché et de faisabilité, c'est bien important. Ça ne rentre pas dans le cadre du programme de financement de projet, comme le projet doit être prêt à lancer. Là, on n'est pas dans la mise en prendre du projet en termes d'études de marché ou de s'assurer que le projet est faisable. C'est censé être fait en amont. Les incitatifs financiers donnés aux visiteurs, donc tout ce qui est compensation pour avoir des éléments de visiteurs comme en termes de que ce soit monétaire ou rabais, ça ne rentre pas dans les dépenses du projet. Frais de communication et campagne marketing, c'est important à noter, c'est aux frais de l'entreprise touristique pour promouvoir le projet. Donc, c'est certain que s'il y a des éléments pour le projet en termes, s'il y a une borne touristique qu'on doit mettre à l'image, par exemple, de l'entreprise touristique, ça rentre dans l'habillage de la solution. Ça, c'est correct, mais vraiment, tout ce qui est marketing pour promouvoir le projet, c'est non admissible. Ainsi que le plus important, là, c'est salaire, frais de gestion, administration à l'interne. Donc, la gestion du projet à l'interne pour l'entreprise touristique, les employés associés à ce projet-là qui vont devoir mettre en œuvre le projet à l'interne ne font pas partie des charges admissibles. Ça fait partie de la compensation de l'entreprise touristique. Vous allez le voir, là, il y a également tous les abonnements sur plus de 12 mois, comme techniquement le projet est mis dans les 12 mois. Tout frais autre que le 12 mois devra être assumé par l'entreprise touristique, ainsi que dépassement des coûts là, du projet, bien évidemment. Pour déposer le projet, vous allez avoir le formulaire en ligne avec tous les éléments là, sur les renseignements de l'organisme demandeur, donc l'entreprise touristique. Vous allez devoir identifier c'est quoi le projet, le document, etc.
ainsi que les renseignements sur l'entreprise innovante ou le fournisseur de la solution. L'objectif ici, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir un dialogue autant avec le fournisseur du projet que l'entreprise touristique pour le MT Lab, s'assurer que la cohésion se passe bien puis que limiter les risques aussi de notre côté. C'est pour ça qu'on demande les renseignements en cas d'éléments avec différenciation là, pour l'entreprise innovante. Également, à joindre au formulaire, il va y avoir un document de présentation du projet. C'est environ 9 pages. Ça décrit votre entreprise touristique, le projet, les besoins du secteur, le plan financier, le plan, l'échéancier, vraiment les grandes étapes. Là, vous allez pouvoir le voir directement sur notre site web. Si vous avez des questions spécifiques au document de projet, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Là, on va pouvoir le regarder ensemble puis répondre à vos questions. On demande également une lettre d'engagement de la direction ou du CA, important à noter, ainsi qu'une déclaration d'absence de conflit d'intérêt. Les documents sont déjà prédéterminés là, pour la. On a un gabarit là, sur notre site pour la déclaration d'absence de conflit d'intérêt. C'est simplement là, de le signer pour s'assurer que vous n'avez pas de conflit d'intérêt avec le MTLab ou autre partie prenante. État financier, donc autant mission d'examen ou mission d'audit sont acceptées pour s'assurer de la viabilité du projet et le niveau de risque de l'entreprise. Les dates importantes, en ce moment, on est déjà à mi-chemin, donc la séance virtuelle, vous la voyez juste ici. Le 17 septembre, c'est la clôture du dépôt des projets. Donc ici, il vous reste encore près de 2 mois là, environ là, d'ici la fin des dépôts de candidature. Puis, les projets vont être lancés en novembre. Donc, assurez-vous là, que ça puisse correspondre à votre échéancier de projet. Les lauréats vont être annoncés également sur nos réseaux sociaux dans le même ordre d'idée, mais tout le monde va être communiqué positivement ou négativement d'ici le mois de novembre. Voilà. Donc, c'est à mon tour. Donc, c'est le tour pour le programme de financement de projet. Maintenant, je vais présenter le programme Croissance qui, lui, s'adresse aux entreprises innovantes. Donc, le programme Croissance vient répondre à un besoin de développement, en tout cas des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves ou en tout cas qui ont déjà amorcé la commercialisation de leurs solutions. Donc, c'est un programme qui vient à la fois avec de l'accompagnement, à la fois avec un soutien financier. Donc, le programme vise donc à outiller les entreprises dans leur stratégie de croissance et leur intégration, si on va dire, leur dépendance sur le secteur, sur le marché du secteur touristique. Donc, pour ça, en fait, on va vous accompagner à la fois en termes d'ateliers, de soutien, et le soutien financier va être établi en fonction d'un plan de dépenses que vous aurez soumis lors de votre dépôt de projet et qui sera confirmé avec une feuille de route lors des premiers échanges avec l'équipe du MTLab. Donc, le soutien financier, lui, comme je l'ai dit, vient avec le plan de dépenses que vous aurez soumis et il présente principalement les dépenses qui sont prévues dans votre plan de développement de croissance avec les montants estimés, les échéanciers, l'échéancier pour la réalisation. C'est un accompagnement de 10 à 12 mois. Et puis, donc, ce soutien-là vient vraiment vous aider dans la commercialisation et le développement d'affaires de l'entreprise. La bonification du programme par rapport aux autres années, c'est vraiment le parcours d'accompagnement. C'est quelque chose qu'on a souhaité apporter parce que il y avait certaines entreprises qui en avaient le besoin, donc on a voulu le formaliser et le rendre plus structuré pour qu'on crée un vrai esprit de cohorte aussi pour le programme Croissance. Donc, en gros, vous avez un 10 mois d'accompagnement avec 16 à 20 heures d'accompagnement, mélangé atelier collectif et accompagnement individuel. Évidemment, on est conscient que toutes les entreprises innovantes ne sont pas forcément au même stade de croissance. Donc, c'est pour ça que les ateliers individuels vont être faits en fonction de la feuille de route et de votre projet. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Donc, juste pour de mémoire, donc c'est ça.
la cohorte va démarrer au mois d'octobre avec 2 ateliers collectifs en octobre et un en novembre. Là, je pense que j'ai pas mis les dates, mais vous avez tout le détail dans le guide aussi de candidature. Donc, c'est notre conseiller Mathias qui va diriger le programme cette année. Et donc, c'est lui, avec nos experts, qui va être responsable des diagnostics initiaux, pardon, des ateliers collectifs et des différents coachings qu'il va établir avec vous. C'est vraiment dans le cadre d'une discussion et des projets qui seront soumis. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique en démarchage ou développement des affaires, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'émettre votre souhait dans votre dossier de candidature. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, on pourra les prendre à la fin ou en cours de présentation. Donc, ce qui sont admissibles comme dépenses, c'est du coaching stratégique qui pourrait être ajouté aux 10 heures d'accompagnement personnalisé. C'est à savoir quand même que tout l'accompagnement, que ce soit collectif ou individuel, est quand même obligatoire pour pouvoir suivre le parcours. Donc, assurez-vous lors de votre dépôt d'avoir 1 ou 2 personnes ressources dans vos équipes qui vont être capables de suivre les ateliers. Donc, c'est aussi, pardon, juste, il y a un petit point qui n'est pas aligné, mais c'est pour pouvoir permettre à vos employés d'activer votre plan de croissance, de vous donner aussi des outils et de vous mettre en relation avec le réseau via des activités de maillage entrepreneurial, pardon. Donc, soit de l'écosystème innovant au Québec, soit l'écosystème touristique. Évidemment, les dépenses non admissibles, ce sont des dépenses qui n'ont pas été approuvées et validées dans le cadre de votre dépôt selon les dates d'autorisation du MTLAB. Si c'est des dépenses qui ont été faites avant le dépôt, évidemment, elles ne sont pas prises en compte et ne sont pas admissibles. Donc, évidemment, le MTLAB se réserve aussi le droit en fonction des propositions d'accepter ou de refuser certaines dépenses. Toutefois, on reste quand même flexible et on est bien conscient que une entreprise, c'est quelque chose aussi qui est mouvant dans le temps, mais on essaye de s'aligner avec la proposition que vous avez soumise au départ. Donc, le programme, comme on l'a dit, contrairement au financement de projet, s'adresse exclusivement aux entreprises innovantes, donc celles qui ont une proposition de solutions, de services ou technologiques et qui ont un modèle d'affaires applicable à l'industrie touristique. Donc, la solution doit être en cours de commercialisation. Vous devez faire la preuve de votre pertinence pour le secteur touristique et aussi la preuve que vous avez déjà établi des premiers contacts, des premiers contrats avec des acteurs touristiques et la capacité, en fait, de pouvoir suivre le plan de croissance que vous soumettez lors de votre dépôt et la volonté, évidemment, de développer vos activités sur le marché touristique. Je vais un peu vite, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour votre dépôt de candidature, tout comme le programme de financement, vous avez en ligne le formulaire à compléter. Donc, vous avez le guide de candidature qui vous explique les différentes étapes, les différentes dépenses, conditions d'admissibilité. Donc, nous, on va vous demander effectivement de compléter le formulaire et d'y joindre une série de documents. Donc, dans ces documents, il y a le sommaire exécutif de votre entreprise. Vous avez un gabarit à disposition. On vous demande de le télécharger pour pouvoir le compléter et le joindre ensuite à votre dépôt de candidature. La même chose pour la présentation du projet de croissance. Vous avez un gabarit joint, donc vous pouvez le compléter, le télécharger et le compléter. On demande aussi de joindre un pitch vidéo de votre présentation en 120 secondes. C'est vraiment comme un pitch elevator. Là, on vous met un petit peu à défi d'être capable de présenter votre proposition en 120 secondes. Pour accompagner tout, bien évidemment, vos états financiers. Le but ici, c'est de voir la faisabilité de votre proposition et savoir si votre entreprise a la capacité financière aussi de déployer ces actions. Et juste pour aider le comité de sélection, il y a un MTJAG Express. Donc là, c'est vraiment de pouvoir, en fonction d'un questionnaire, évaluer votre niveau de maturité. Et pour savoir si le programme croissance
correspond bien à votre niveau de maturité. C'est pas un élément qui va être, comment dire, éliminatoire, entre guillemets, là. Ça va être un élément juste pour permettre au comité de sélection, en fait, de vous placer puis de voir où vous êtes situé sur cette grille de maturité. Pareil, le formulaire, vous avez le lien de ce formulaire-là à compléter en ligne. Vous allez recevoir une copie de vos résultats par courriel. On vous demande de joindre ce courriel-là à votre dossier de candidature en PDF. Les prochaines dates pour le dépôt, donc la séance d'information est aujourd'hui, pardon, puis le dépôt de candidature est pour le 27 août à 23h59. Le comité de sélection se réunira au mois de septembre pour une annonce des lauréats au mois d'octobre avec un début de cohorte dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Voilà. Maintenant, au niveau des projets qui sont peut-être pas encore très structurés, mais qu'on a une idée, on sait qu'on veut lancer un projet innovant dans son entreprise, mais on ne sait pas nécessairement par où commencer, comment mettre les bonnes bases. On est rendu dans la portion un peu plus formation, mise en idée de ces projets-là. Donc, la première initiative est la certification en innovation touristique. Le niveau 1 sert à définir son projet. Merci à tous pour ceux qui ont été seulement là pour la première partie. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions. Pour ceux qui souhaitent suivre en termes de certification, le niveau 1, l'objectif, c'est de définir son projet. Donc, on souhaite comprendre les principes de l'innovation et l'innovation verte dans son entreprise, structurer la démarche d'innovation au sein de l'entreprise également, explorer le rôle des technologies, s'assurer de pouvoir propulser les opérations de l'organisation, puis aussi découvrir les ressources qui peuvent être utiles pour accélérer les projets. On est en ce moment à environ 112 entreprises touristiques certifiées là, depuis 2022 avec le G+, en collaboration avec le G+, de l'UQAM. Au niveau de l'autre partie de la certification, la formation se décline sous 6 séances. Il y a 2 séances en présentiel d'une journée à Montréal, la première et la dernière, pour vraiment clore et ouvrir la formation. Puis les 4 autres séances sont en visioconférence. Le contenu concerne 4 balados à écouter de façon autonome pour se préparer à ces séances-là. Puis, il y a une rencontre d'accompagnement individuel sur votre projet avec les formateurs et les professeurs de l'ESG-UQAM. Si je peux compléter, cette formation est en synchrone, c'est-à-dire que ce n'est pas des séances enregistrées, c'est vraiment des séances en direct avec les autres participants. Exact. Puis le parcours se déroule du 10 septembre au 10 décembre 2026. Au niveau des thématiques abordées par séance, là, pour vous donner un ordre d'idée, la première séance compose l'innovation, les mythes, les réalités, avec la journée en présentiel. Ensuite, on parle de l'expérience utilisateur, de l'innovation inverse et la co-création. La quatrième séance, plus les zéro technologies, les bases de la technologie, les hautes technologies, ainsi que l'innovation et tout ce qui comporte les différents éléments technologiques. Au niveau du cinquième cours, c'est le milieu du temps et l'innovation, donc l'écosystème, voir un peu les grandes bases. Puis, la dernière journée, c'est l'intégration de votre projet. Donc, ici, le but, c'est de pitcher votre projet d'innovation devant les autres participants et des experts, d'où le fait que c'est une journée en présentiel. Juste pour compléter, pour ceux qui auraient aussi un peu des craintes de parler de leur projet, c'est important de noter que tous les participants signent un formulaire de confidentialité, pardon. Oui. Donc, pour protéger vos idées. Donc, on est vraiment dans un espace de confiance et de collaboration, puis tout le monde vient pour échanger aussi leurs bonnes pratiques, puis voir aussi qu'est-ce qui fonctionne en termes de présentation de pitch ou d'éléments à améliorer dans leurs propositions. L'objectif aussi, c'est de mettre en commun vos idées. Donc, parfois, on a l'impression qu'on est seul avec les mêmes enjeux ou les mêmes problématiques. Puis finalement, on réalise qu'il y a d'autres organisations qui sont peut-être pas dans le même secteur d'activité que nous, mais qui fait en sorte que vous pouvez échanger sur vos pratiques. Puis, ça ouvre les portes sur d'autres avenues que vous n'auriez pas considérées dès le départ.
Donc, vous pouvez vous inscrire jusqu'à la veille de la séance, de la première séance, donc jusqu'au 9 septembre. Cette initiative-là, elle est gratuite pour les entreprises touristiques grâce au ministère du Tourisme. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la disponibilité dans votre horaire, que vous souhaitez avoir les bases solides pour vous lancer dans un projet d'innovation, puis amener l'innovation verte au sein de votre entreprise, la certification d'innovation touristique est là pour ça. Autre initiative de formation, sensibilisation, puis qui est une nouveauté pour le programme d'innovation touristique. Cette année, on collabore avec le Conseil de l'innovation du Québec qui propose une formation qui s'appelle Parcours Innov et qui est vraiment une façon pour vous de vous initier. C'est vraiment une formation 101 de vous initier sur l'écosystème innovant du Québec. C'est pas spécifique au tourisme, mais c'est pour des entreprises qui n'ont pas de notion, qui ne savent pas qui sont les acteurs et qui ont la curiosité de savoir qui gravite dans l'écosystème innovant au Québec. Donc, c'est vraiment un niveau 1. Oui, donc c'est vraiment pas pour définir votre projet, mais c'est plus pour connaître l'écosystème innovant, explorer, voir qui sont les acteurs, qui peuvent vous accompagner aussi, puis comprendre aussi les principes de l'innovation et de son rôle dans différents contextes. Donc, on est vraiment sur une formation de 10 à 15 heures. Le contenu est 100% en ligne. Elle est asynchrone, ce qui veut dire que euh, vous pourriez mandater 1, 2, 3 ressources dans votre entreprise et pourrez le suivre à leur rythme. Toutefois, pour des raisons de s'assurer que chacun suive la formation et dans un rythme quand même constant, la formation est accessible 60 jours et vous avez donc 60 jours pour compléter cette formation. Qui va vous quand même donner un bel aperçu de l'écosystème innovant au Québec. Si jamais, pour des raisons XY, vous êtes dans une période de pic et vous n'avez pas réussi à poursuivre, en tout cas à compléter la formation, il est tout à fait possible quand même de nous écrire pour qu'on puisse prolonger votre accès. Mais le but, c'est vraiment que 10 à 15 heures, on estime que vous pouvez le compléter en 60 jours. Voilà. Donc, ce qui va être proposé dans cette formation, c'est 3 modules. Donc, le contenu théorique, où là, vous allez découvrir les fondements de l'innovation avec les concepts clés et comment structurer votre démarche. Mais vous allez aussi avoir accès à une panoplie d'outils pratiques pour vous aider à passer à l'action, en tout cas commencer à intégrer l'innovation dans votre entreprise, peut-être à voir comment structurer ou le mieux l'encadrer dans votre entreprise et avec des exemples évidemment concrets, des témoignages d'entrepreneurs qui ont, eux, mis en place des projets d'innovation, en tout cas intégrer l'innovation dans leur développement d'affaires. Et pour valider vos connaissances, à la fin, vous avez un quiz interactif qui va pouvoir vous donner un peu votre niveau de connaissance des différents modules que vous aurez suivis auparavant. Voilà. Euh, les thématiques, donc c'est aussi très large. Comme on l'a dit, on est vraiment sur un, innovation 101. C'est quoi l'innovation? Pas spécifique au tourisme. Donc, c'est les bénéfices de l'innovation pour vos entreprises. C'est quoi l'écosystème innovant? Les différents axes de financement qui existent au Québec pour appuyer l'innovation. Qu'est-ce que c'est un projet d'innovation? L'axe de recherche et développement, évidemment. Et ça peut être complété par des modules en intelligence artificielle et l'innovation sociale. Quand Émilie parlait, par exemple, tantôt dans le financement de projets, des projets qui ne sont pas forcément technologiques, les projets innovants en innovation sociale, pardon, sont aussi admissibles pour le financement de projets. Donc, si vous avez des avenues qui vont toucher le secteur touristique, mais à une ampleur sociale, c'est aussi une façon innovante de faire de l'attraction touristique, par exemple. Évidemment, quand on parle d'innovation, il y a aussi la notion de propriété intellectuelle. Donc là aussi, vous allez avoir des informations de comment protéger vos innovations. Donc, voilà. L'inscription va être ouverte prochainement. Donc, ça va être une inscription en continu. Comme c'est des cours asynchrones, vous pouvez démarrer la formation selon votre emploi du temps. Elle est gratuite pour les entreprises touristiques
évidemment, parce que le programme est soutenu dans le cadre du programme d'innovation touristique qui est subventionné, financé grâce au soutien du ministère du Tourisme du Québec. Voilà. Donc ici, vous avez, c'est vraiment le MTLab aussi, c'est d'autres activités. C'est les accompagnements en entreprise pour les entreprises innovantes avec le programme Maillage, le programme Altitude. On a aussi un programme Alumni pour ceux qui sont déjà passés par nos programmes. Il y a aussi le programme Explore France pour les entreprises innovantes qui souhaiteraient peut-être explorer des pistes de développement à l'international. Et vous avez aussi nos activités partenaires qui, eux, travaillent sur les enjeux du secteur à travers des pitchs inversés, les démodés ou encore les cercles d'innovateurs. Pardon, je bégaye. Voilà. Donc, ça faisait pas mal le tour des initiatives qui sont lancées, qui vont être lancées à l'automne. Il y a d'autres initiatives qu'on ne vous a pas présentées. Donc, on vous invite à rester connecté à nos réseaux sociaux, à notre infolette. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez aller sur notre site Internet pour vous y inscrire. Puis là, vous aurez toutes les futures annonces qui seront proposées aux entreprises touristiques dans le cadre du programme d'innovation ou les autres activités du MTLA. Je ne sais pas si tu voulais ajouter d'autres choses. Non, on a pas mal répondu aussi aux questions dans le chat. J'ai mis les ressources avec les sites web pinés là, pour tout le monde si jamais. Tout se retrouve pas mal là, sur notre site web dans tous les cas. Donc, pour le programme Croissance, ça va être Mathias qu'il va falloir contacter. Donc, vous allez pouvoir retrouver son courriel sur le site de Croissance, mathias@mtlab.ca. Sinon, pour toutes les autres initiatives présentées aujourd'hui, vous pourrez me contacter, moi, à emily@mtlab.ca. Dans tous les cas, mon courriel est aussi sur le site du programme de financement de projet, par exemple. Donc, il est 11h45. On va pouvoir, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros et les partager pour le bénéfice de tout le monde ou passer via le chat. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes questions. Toutes les questions sont bonnes à prendre.